Eh bien parlons justement de cette musique. Disney fait un nouveau appel à Phil Collins, 4 ans après Tarzan. Oui, c'est le producteur Don Hahn, déjà à l'origine de Tarzan, qui a insisté pour retravailler avec lui. Collins avait été impressionné par sa capacité à écrire des chansons narratives qui portaient à elles seules une partie de l'histoire. Dans Frères des ours, non seulement il compose 6 chansons originales, mais il décide de les interpréter lui-même dans plusieurs langues, dont le français. C'est un beau challenge. Et en ce qui concerne la chanson qui nous préoccupe, Mon frère ours, à quel moment intervient-elle ? Eh bien, c'est l'avant-dernière chanson du film qui arrive après la révélation majeure. Kenai avoue au petit Koda qu'il a tué sa mère. C'est donc un moment de silence, de rupture, et Mon frère ours vient porter cette émotion avec une puissance retenue presque sacrée. Effectivement, cela justifie une attention particulière pour cette chanson. Qu'est-ce qui va alors la caractériser ? Eh bien d'abord, sa forme musicale. C'est une ballade, très sobre, piano-voix, avec seulement quelques cordes discrètes. Pas de grand orchestre, pas de rythme soutenu comme dans la chanson d'ouverture Entre deux mondes. Là, on est dans l'intime, le murmure. Ensuite, il y a aussi le texte. De toutes les choses que j'ai cachées, je ne peux cacher ma honte. Collins traduit le désarroi intérieur de Kenai. C'est une chanson sur l'incapacité à se pardonner, sur la douleur de celui qui a fait du mal, même sans le vouloir. Et pourtant, on ne peut pas vraiment parler d'une chanson triste. Il y a quelque chose d'apaisé, presque résigné. Tout à fait, et c'est là sa force. Elle n'est pas dans le pathos, mais dans la lucidité émotionnelle. Elle est pudique, sobre, presque murmurée. Cela renforce le sentiment d'un personnage qui intériorise tout, incapable de pleurer ou de crier, mais qui souffre profondément.